On vient d'arriver dans le pays le plus pauvre et le plus jeune d'Europe. C'est Marie et Karim des Inspiring Explorers et dans cette vidéo on vous emmène avec nous au Kosovo. Donc on part un peu à l'inconnu parce que c'est aussi un des pays qui est le moins visité par le tourisme et donc on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Du coup, un peu plus tard dans la vidéo, on vous parlera un peu plus en détail du pays en lui-même. Mais là, en tout cas, notre première impression du pays, c'est franchement, c'est une belle surprise parce qu'on est passé par la douane, au milieu de nulle part. D'habitude, j'aime pas trop ça, mais alors là, le douanier était vraiment genre super sympa. Il nous faisait plein de petites blagues. Donc vraiment hyper agréable, même les autres gens venaient et tout, c'est vraiment cool. Mais du coup, on commence tout de suite ce voyage par une petite cascade qu'on a découvert, qui est pas très loin de la frontière qu'on vient de passer. Donc notre premier stop, c'est donc cette cascade qui s'appelle White Drain Waterfall en anglais. En fait, il faut vous garer derrière un resort, un hôtel, avec un restaurant, et marcher un petit peu. Le chemin est hyper sympathique, c'est au bord de la rivière et tout, c'est super cool. Et en haut, juste derrière moi, il y a l'entrée pour une grotte qui avait l'air super cool et qui est censée être ouverte jusqu'en octobre, mais je pense que c'est octobre non inclus parce que du coup c'est fermé. Donc on ne pourra pas la visiter cette fois. Si vous venez, ça a vraiment l'air sympa. On vient d'avoir du coup notre premier repas au Kosovo. On nous avait prévenu que les prix étaient assez abusés. Et là on est en plus dans un resort un peu de luxe, dans un endroit touristique et on en a eu pour 13 € à deux, boissons comprises. Incroyable! On est en train de visiter notre première ville au Kosovo, il s'agit de Peja. Donc on s'est promené, on a fait le tour de la ville, on est allé au Grand Bazar. Il y a, on va dire, deux attractions principales au centre-ville qui sont la place centrale et le Grand Bazar. En fait, il faut savoir que le Kosovo faisait partie de l'Empire ottoman pendant de nombreux siècles et donc il y a une grande influence dont le Grand Bazar. Et même si celui qui reste toujours là n'est pas celui d'origine parce qu'il a été détruit au cours de la Seconde Guerre mondiale et au cours de la guerre dans les Balkans, ça reste quand même super sympa de se balader là-dedans. Il y a plein de petits magasins. Bon, on a quitté Peja et la route, quelle galère! Déjà dans la ville, franchement, c'est la loi du plus fort, quoi. Genre vraiment, il faut s'imposer. Et puis du coup, après, on a pris la route de Rugova Canyon. C'est super beau, c'est vraiment, c'est un canyon, quoi, forcément. C'est trop beau, en plus, il y a les couleurs d'automne, c'est magnifique. Par contre, encore une fois, la route, il y a des trous, c'est des fossés, les trucs. Donc il faut être hyper prudent, on roulait pas plus vite genre que 40 km/h et c'était déjà limite. Des fois, il fallait genre zigzaguer un peu partout. Mais là, on est arrivé au restaurant Guri i Kuk, qui est le départ de la randonnée pour aller au lac de Lekinat, Lechinat, on sait pas trop, mais ça promet d'être magnifique. Ici, on est au Kosovo. Là, on est en Monténégro. Là, je suis au Monténégro. Hop, là, je suis au Kosovo. Monténégro, Kosovo. C'est super beau! Bon, du coup on est arrivé au lac, ça nous a pris une petite heure. Les indications sur les panneaux, faut pas trop s'y fier parce que une fois ça nous dit une heure, une fois 1h30, une fois 30 minutes, bref. Il faut compter à peu près 1 heure depuis le restaurant. Et je trouve que c'est le bon moment pour parler de la géographie du Kosovo parce que là actuellement on est vraiment à la frontière entre le Monténégro et le Kosovo. On a fait toute la randonnée à la frontière. Et donc le Kosovo c'est un petit pays qui est enclavé entre le Monténégro, la Serbie, l'Albanie et la Macédoine. Et donc là on est justement dans un des deux parcs nationaux
du Kosovo qui est partagé avec le Monténégro. En serbe et au Monténégro, il s'appelle ce parc Prokletije. Ici, le nom est un peu compliqué pour moi à prononcer, j'ai pas envie d'essayer. Et ce lac, justement, a plusieurs noms parce que ça dépend si c'est en serbe ou en albanais et ça dépend où vous cherchez vos informations. Donc, faut pas trop paniquer. Vous allez voir, c'est le cas de plein d'endroits en fait, dû à la situation géographique et à l'histoire dont on parlera un petit peu après. On est sur le chemin du retour de Rugova Canyon et juste avant de retraverser Peja en direction de notre prochaine destination, on a fait un petit stop dans un monastère orthodoxe serbe. En fait, pour refaire un petit peu le début de l'histoire du Kosovo, avant l'Empire ottoman, il y avait déjà la Serbie qui possédait cette province. Donc il y avait une présence serbe qui est toujours un petit peu là d'ailleurs, mais qui existait déjà avant l'Empire ottoman, donc autour du XIIe siècle, XIIIe siècle. Et le monastère patriarcal de Serbie, de Peja, et un témoignage de cette présence serbe. D'ailleurs, il est un petit peu mis en danger depuis que le Kosovo est indépendant, parce qu'il y a des conflits qui existaient et qui existent toujours avec la Serbie. Et donc ce monastère date du XIIIe siècle à peu près, et c'est assez impressionnant parce qu'à l'intérieur, il y a vraiment des fresques qui sont super bien conservées. C'est une belle chose à voir, et c'est inscrit d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO, comme patrimoine en péril. Donc c'est pas mal d'aller le voir tant qu'il est là. Regardez, mais c'est pas super gravé. J'aime pas ces routes. Il n'y a plus de béton sur la route. Ça secoue! On est arrivé à la cascade de Miroucha, ou plutôt aux cascades de Miroucha. Franchement, on s'attendait pas à grand chose. Parce qu'on avait vu des photos où ça avait l'air magnifique et des photos où ça n'avait pas l'air ouf parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'eau. En l'occurrence, je suis étonné, il y a quand même pas mal d'eau. Par contre, la galère de la route, c'est épuisant, vraiment. En fait, on s'est dit trop bien. La première partie, elle est goudronnée nickel. Et d'un coup, off-road, il y a des trous, c'est... ouais. Donc, savoir si vous voulez venir, genre, venez, mais soyez au courant que la route n'est pas très adéquate. Hier, après notre petite excursion en cascade, on s'est du coup arrêté à Gjacova, qui est une ville qui est située entre Peja et Prizren et qui est connue pour son grand bazar qui est long de 1 km environ, avec plein de petits cafés, de petits bars, de petites échoppes. C'est hyper sympa, donc on a marché vraiment tout le long du bazar, c'était hyper cool. En fin de journée, en plus c'est magnifique avec les couleurs, avec les mosquées aussi, c'est très joli. On est enfin arrivé à Prizren, qui était la ville qu'on avait le plus envie de voir, je crois, parce qu'on avait vu des photos et ça avait l'air magnifique, surtout de ce vieux pont en pierre qui a l'air hyper typique et très dans son jus. Et pour l'instant, de ce qu'on a vu, c'est assez magnifique parce qu'il y a un mélange de cultures, donc on peut avoir des églises orthodoxes, des mosquées, des cathédrales, un peu mélangées, genre dans un petit périmètre. Waouh, quelle expérience on vient de vivre. On vient de visiter Mitrovica et avant de vous parler un petit peu de cette ville et de ses particularités, il faut que je fasse un petit point d'histoire. Du coup, après l'Empire ottoman, tous les Balkans ou quasiment tous les Balkans se sont un peu retrouvés sous l'appellation Yougoslavie. Sauf que le temps passant, au début des années 90, chacun a voulu un petit peu prendre son indépendance.
dont le Kosovo, et c'est là qu'il y a eu des tensions avec la Serbie en fait. Parce qu'en fait la Serbie voulait, comme auparavant, garder le Kosovo en tant que province serbe, sauf que les Kosovars voulaient leur indépendance. Et donc évidemment tout ça a amené à des conflits dont on parlera un petit peu plus tard, mais que la ville de Mitrovica illustre à la perfection. En fait il y a un pont qui sépare la ville avec un côté qui est kosovar albanais et de l'autre côté qui est serbe, qui est une enclave serbe en fait. Et du coup c'est assez particulier parce que y a des policiers de part et d'autre du pont. On peut le traverser maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, mais maintenant on peut le traverser. Et en fait on se retrouve en Serbie concrètement. On se retrouve dans notre dernier arrêt citadin de notre voyage. On est dans la capitale du Kosovo, donc Pristina. Et derrière moi, vous voyez la librairie qui est un des monuments les plus emblématiques de la ville. Et je me suis dit que c'était un bon moment pour faire le dernier point d'histoire de cette vidéo. Donc en fait, le Kosovo, comme on l'a dit, c'est le plus jeune pays d'Europe. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que avant d'être indépendant, le Kosovo était réclamé un peu comme une province de la Serbie jusqu'à la guerre de 98-99, donc il y a eu une guerre assez violente dans laquelle l'OTAN a dû intervenir et au cours de laquelle le Kosovo a été reconnu comme indépendant, mais c'était pas encore officiel. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2008, le Kosovo s'est proclamé unilatéralement comme un pays. Il est malheureusement pas reconnu par tous les pays de l'ONU, dont la Serbie, évidemment, mais il y a quand même plus d'une centaine de pays qui le reconnaissent comme un pays à part entière. Ça y est, notre séjour au Kosovo arrive gentiment à sa fin. Du coup, après Pristina, on a quand même fait 2 petits stops sur la route de notre prochaine destination. Donc on s'est arrêté au monastère de Gračanica, qui est un monastère serbe orthodoxe, assez beau, toujours dans ce style architectural particulier. Et qui date du XIIIe siècle, donc c'est intéressant à voir. Exactement. Et là, on est allé à la grotte de marbre, la Marble Cave, qui est vraiment magnifique à visiter, un peu particulière parce que y a un guide avec nous et qui a décidé de ne pas faire l'effort de nous parler en anglais. Donc il y avait toutes les explications en albanais, donc c'est un peu compliqué. Et aussi, c'est assez particulier parce qu'il y a quand même un panneau qui indique de ne pas prendre de photos, de ne pas filmer. Et la guide, prenait les téléphones pour prendre des photos des gens. Donc on s'y attendait pas trop. Non, et puis c'est vrai que pour le futur, on se demande un peu comment ça va évoluer parce que dans toutes les grottes que vous visitez, en général, il est interdit de toucher les formations rocheuses ou minérales parce que ça stoppe la croissance. Et là, tout le monde touchait, il y avait des traces de doigts, etc. Donc c'est dommage parce que ça pourrait être un atout touristique énorme pour le pays et c'est pas dit que ça dure très longtemps. Et du coup, est-ce que tu pourrais me faire un petit bilan? Pour toi, le Kosovo, c'était comment? Alors moi, ça a été vraiment une super surprise. J'avais pas du tout d'attente parce que je connais personne qui est venu ici dans un but touristique. Donc je savais pas du tout à quoi m'attendre, que ce soit au niveau des villes, de la nature, des gens, etc. Et au final, la nature est super belle. Il faudrait qu'on vienne randonner parce qu'on en a pas fait beaucoup et il y a vraiment de super belles montagnes. Et les gens sont incroyables. Ouais, moi c'était gros coup de cœur pour les gens. En fait, même je suis allé passer dans un petit kiosque acheter à boire et le vendeur a commencé à discuter avec moi, à me demander d'où je venais, à me donner des conseils d'endroits où aller et tout, vraiment hyper sympa, tout le monde avec le sourire à s'intéresser aux gens, c'est hyper agréable. C'est clair. Et puis au niveau des villes, ce qui est intéressant, c'est vu l'histoire du pays, il y a eu quelques conflits, beaucoup de conflits, des guerres, etc. Il y a une cohabitation et un mélange de cultures qui est hyper intéressant, que ce soit au niveau architecture, au niveau juste des gens, de la mixité des cultures, des religions, des ethnies. Et ça rend vraiment la visite hyper intéressante. Ouais, clairement. Et en plus, c'est un pays vraiment peu cher. Donc si vous cherchez une destination en Europe, pas trop éloignée, qui coûte pas cher. Pas touristique, encore. Pas touristique, ouais. Le seul point noir que moi je mettrais, c'est la conduite. Ouais. C'est compliqué. La nuit, éviter. Nous, on l'a fait une fois, mais c'était un gros regret. Ouais. C'est se rajouter une difficulté pour rien. Il y a déjà assez de difficultés. Les gens
Il faut s'adapter à cette conduite. Ouais, et aux trous sur la route. Mais du coup, on espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à mettre un pouce en l'air et à vous abonner sur les réseaux. à nous suivre sur les réseaux aussi. À bientôt. À bientôt.